Dans un univers parallèle, il n'est permis que de s'amuser et de manger des bonbons. Personne n'y lit ni n'y étudie jamais. Madame Renée rentre chez elle après une journée de bataille de boules de neige et de sauna avec ses amis. Ses 3 filles ont passé une journée amusante à la maison. Elle leur demande ce qu'elles ont fait. Anna répond « J'ai fait un puzzle ». Hélène déclare « J'étais chez mon ami, on a fait un bonhomme de neige ». Et Eva dit « Je suis restée au lit, j'ai regardé des films et j'ai bu un bon chocolat chaud ». Pourtant, Madame Renée peut constater que l'une de ses filles lui a menti. Qui est-ce? C'est Anna. Regarde de plus près son puzzle. Elle l'a à peine commencé. Il y a 3 bonshommes de neige dans le jardin d'Alice. Lequel d'entre eux est faux? C'est celui-là. Le soleil brille et c'est le seul qui ne fond pas. Alice participe à un quiz sur l'hiver. Le gagnant remportera un tout nouveau skateboard et elle en a très envie. Peux-tu l'aider à répondre aux questions? Voici la première. Comment appelle-t-on un renne hyper coriace? Rudolph, dérivé de rude, compris? Quel genre de photos les elfes prennent-ils? Des elfies, bien sûr. Le Père Noël et ses reines sont partis se baigner. Où se rendent-ils? Eh bien, à la piscine. Pendant ce temps, une bande de bonshommes de neige est allée danser. Où vont-ils? À une boum de neige. Maintenant, mettons ton attention à l'épreuve avec quelques petites devinettes. Voici les chambres de 2 colocataires, Jack et George. Regarde de plus près et devine, lequel d'entre eux a une petite amie? C'est Jack. Regarde, il y a une photo d'eux deux accrochée au mur. À présent, regardons ces 2 colocataires. Toutes 2 sont des filles. Laquelle d'entre elles a un petit ami? Je parie sur la fille qui vit dans cette chambre. Regarde, il y a 2 tasses sur la table. Une note anonyme a été envoyée à la police, signalant que l'un des étudiants n'était pas une vraie personne, mais un robot déguisé. Voici la photo d'une classe, et le robot doit se trouver dessus. Qui te semble suspect? Il y a des étincelles électriques tout autour de cette personne. Peux-tu maintenant retrouver le robot sur cette photo? Regarde les empreintes de ce type. Ce sont des empreintes de roues. C'est forcément lui le robot. Maintenant, une question difficile. Qui est un robot ici? C'est cette femme, la seule qui ne transpire pas en ce torride jour d'été. De plus, elle a un interrupteur sur le cou. Charles s'est réveillé dans une petite pièce. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a une porte. Malheureusement, elle est fermée à clé, mais il y a 3 boutons. Sur l'un des boutons se trouve un cercle. Sur le deuxième, il y a un losange. Et sur le troisième, il y a un carré. Il y a également un panneau sur lequel on peut lire 12, 3, 6. Je suis sûr que le bouton doit être appuyé pour sortir.
L'horloge située au-dessus de la porte n'est pas là pour rien. Si tu traces des lignes reliant 12, 3, 6 et jeu, tu obtiendras la forme d'un losange. Charles doit donc appuyer sur le bouton portant le losange. Monsieur Dupont vit seul et est parti dans le Jura pour passer les vacances d'hiver avec sa famille. À son retour, une semaine plus tard, il remarque un détail bizarre concernant sa maison. Qu'est-ce qui cloche? Regarde le toit de sa voiture, il a clairement neigé, mais quelqu'un a déblayé la neige de son véhicule et de son jardin. C'est bizarre. Pendant les vacances d'hiver, Viviane a reçu toute une collection de sa série de livres préférés. Elle a passé une semaine à les lire et les a dispersés partout dans la pièce. Maintenant qu'elle a terminé, elle doit les ranger joliment sur l'étagère. Sauf qu'elle ne trouve pas le livre numéro 6. Observe attentivement sa chambre. Peux-tu l'aider à le trouver? Ce livre semble être le livre numéro 9, mais en fait, c'est le livre 6, juste tourné à l'envers. Pendant les vacances d'hiver, un dangereux criminel s'est évadé d'une prison au Texas et a pris un avion pour New York. La police new-yorkaise a arrêté 3 hommes correspondant à la description et leur a demandé d'où ils arrivaient. Le premier homme dit qu'il arrive de Londres. Le deuxième homme dit qu'il arrive de Toronto. Et le troisième déclare qu'il arrive de Floride. Qui est le criminel? C'est le deuxième homme. Il n'est pas assez habillé pour une personne qui arrive du Canada en plein hiver. Il est probablement arrivé du Texas, mais a préféré mentir. Karma est une chienne, elle a 13 ans. Intéressant. Sa maîtresse, Jessica, a 40 ans. Question, combien d'années plus tôt Jessica avait-elle exactement 4 fois l'âge de Karma? C'était il y a 4 ans, Karma avait Jehan et Jessica 36. Dans la maison du Père Noël, des lutins travaillent toute l'année pour fabriquer des cadeaux pour les enfants du monde entier. 10 lutins fabriquent 10 peluches en 10 minutes. Combien de temps faut-il à 100 lutins pour fabriquer 100 peluches? Si 10 lutins fabriquent 10 peluches en 10 minutes, alors il faut 10 minutes à un lutin pour fabriquer une peluche. Il faudra donc 10 minutes à 100 lutins pour fabriquer 100 peluches. Une femme a 3 fils, David, Cédric et Roger. Elle est sur le point d'avoir un autre fils. Comment penses-tu qu'elle l'appellera? Nathan, Eric ou Georges? La femme semble choisir des prénoms qui commencent et se terminent par la même lettre. Ainsi, son 4e fils s'appellera probablement Nathan. Jane s'est réveillée dans un donjon et ne se souvenait plus de ce qui lui est arrivé. La porte est ouverte et elle sort de la pièce, à la recherche d'une sortie. Elle tombe sur une grande porte métallique verrouillée par un code d'accès. Peux-tu l'aider à trouver les 3 derniers chiffres? Regarde, il est censé y avoir 10 chiffres au total. Jusqu'à présent, chacun d'entre eux n'a été utilisé qu'une seule fois. Alors Jane devrait peut-être utiliser les 3 chiffres restants qui n'ont pas encore servi, 0, 1 et 3. Mais dans quel ordre? Il n'y a que 6 combinaisons possibles. Mais regarde, les autres chiffres sont placés dans l'ordre alphabétique. Et ces 3-là devraient donc l'être aussi. Le reste du code est donc composé de 3, 2 et 0. Jessica a 2 animaux de compagnie, un chien, Milo, et un chat, Cairo. Quand Milo avait 4 ans, Cairo avait la moitié de son âge. Maintenant que Milo a 10 ans, quel âge a le chat? Lorsque Milo avait 4 ans, Cairo, qui avait la moitié de son âge, en avait 2. Cela signifie qu'il y a 2 ans de différence entre eux. Si Milo a maintenant 10 ans, alors Cairo a 8 ans. Vérifions si tu es attentif.
présent, nous allons te montrer des photos et tu devras trouver ce qui cloche ou ce qui semble étrange. Voici la première. Qu'en dis-tu? Les couleurs de l'arc-en-ciel sont inversées. Bien vu. En voici une nouvelle. Peux-tu remarquer ce qui cloche ici? Regarde bien ce calendrier. Il indique le mois de février, mais il y a 31 jours. Le mois de février compte 28 ou 29 jours, mais jamais 31. Celle-ci est encore plus difficile. Garde les yeux grands ouverts. Quelle est l'erreur? Regarde de plus près la calculatrice. Ces chiffres vont des plus petits en haut aux plus grands en bas, comme sur un smartphone. Mais les calculatrices sont censées présenter la disposition inverse. Ok, en voilà une nouvelle. Qu'en penses-tu? Le reflet dans l'eau ne va pas. Voici la dernière. Sois attentif. Cette fois, il y a une voiture sur la patinoire.